Bonjour, Martin Seguin pour Parlons Bois. Aujourd'hui, on va changer les couteaux dans ma raboteuse. La marque, en tout cas, vous comprenez. Si vous appréciez ce que je fais, je vous invite à vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour les nouvelles vidéos. En plus, quand vous aimez la vidéo, mettez un petit pouce en l'air et écrivez donc un commentaire. Pour YouTube, plus la vidéo a de pouces en l'air et plus elle a de commentaires, plus il va la suggérer à d'autres. Ça va beaucoup m'aider. Je suis sur un projet qui nécessite de planer plusieurs planches collées ensemble. Puis quand je les passe dedans, je trouve que le son, oui, c'est gros, c'est large, c'est du bois franc, c'est normal que ça soit dur, mais il me semble que ça pourrait être mieux. Et je sais que mes couteaux, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas été changés. Donc aujourd'hui, je les change. Pour voir la différence, on va espérer voir une différence. OK? Je vais passer un morceau qui n'a pas encore été dedans. On va l'écouter. Puis tantôt, on pourra le comparer avec fraîchement changé, les couteaux fraîchement changés. Vous devez deviner qu'il faut démonter. Mais avant, deux choses importantes à faire. La première, vérifiez que vous avez un set de couteaux de rechange. Ça se magasine bien, vérifiez épaisseur, largeur en fonction des besoins de votre raboteuse. Ce n'est pas les mêmes couteaux qui font sur tout. OK? Achetez les bons. Deuxième chose à faire, débranchez la machine. Si vous ne le faites pas, ça va peut-être être la dernière fois que vous allez changer des couteaux. Bonne manière de s'assurer que c'est vraiment bien fait. Ça marche pas. On peut y aller. Enlevez le protecteur pour la courroie sur le côté. Ça va vous faciliter la vie pour faire tourner les couteaux. Il faut enlever le dessus et la chute à copeaux. Les deux doivent être enlevés. En fait, vous n'avez pas le choix d'enlever un. Il faut enlever l'autre. J'ai enlevé le maximum de choses possibles. Il faut que je me rende pour avoir mon rouleau accessible. J'ai acheté ces petits gabarits de King qui sont faits expressément pour ça. Lui nécessite un ajustement. Repérez bien dans quel sens sont vos couteaux. Naturellement, ça devrait être tout dans le même sens. Et vous allez venir positionner sur une partie ronde sans couteau. Vous allez venir positionner ce gabarit en s'assurant que les deux aimants ici touchent bien comme il faut au rouleau. Parfait. Maintenant, on le redescend pour toucher complètement. On prend ses lunettes. On s'assure qu'on touche parfaitement. OK, je touche bien. Je vois ici que je vis-à-vis le 5. Désolé, c'est sur l'autre côté pour la caméra. Donc, je vais remonter de un tour exactement pour le ramener à 5. Et je vais serrer ça ici à côté. Ça vient de donner l'espacement nécessaire pour les couteaux. Ça monte exactement de 1 mm et demi. Maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on se place pour défaire ça. Petite clé de 10 mm et on va slacker les 5 noix qu'il y a ici. C'est la pression qu'il y a sur chaque couteau. Voilà. Donc maintenant, le couteau se sort de là. Nettoyez pas plus que ça, c'est pas nécessaire. Faut surtout pas tout enlever en pensant qu'on va bien faire. Rentre le couteau. Avec des lunettes, c'est mieux. En passant, les lunettes, c'est pas une obligation. Il y a des gens qui sont capables de s'en passer. Et il y a une petite affaire de plastique au fond qui peut vous jouer un tour en vous empêchant de descendre correctement. Voilà, je l'ai eu. Pas ici. Je l'ai eu. Assurez-vous que le couteau il est bien centré sur le rouleau. Voilà.
Parfait. Et maintenant, on prend nos gabarits. Et voilà. Et voilà, bien placé. Le couteau doit y toucher. Normalement, l'aimant, c'est ça qu'elle fait. Si vous n'êtes pas certain, vous pouvez bouger ici. Bon, voilà, bien aligné. Et maintenant, je vais resserrer mes noix. Je commence par le centre. Pas trop fort au début, vous repasserez. OK, on peut enlever les gabarits. Et on resserre une dernière fois. Pour être sûr que tout est parfait. Allez-y pas au maximum de votre force, vous allez stripper. On va juste le mettre solide, parce qu'on ne veut pas qu'il nous sorte en pleine face. OK, suivant. Ah, il est déjà fait lui. On va à l'autre bord. Il me reste lui. Bon, les 3 couteaux sont changés. Prochaine étape, tout rassembler en espérant qu'on se souvienne où vont les pièces et qu'il ne restera pas de morceaux. Ensuite, on fait un test. Et maintenant, on fait un test avec une planche, pas ma planche de projet, après. Je trouve que mon aspiration n'est pas parfaite. Je pense que j'ai mal gagé mes petites affaires de plastique orange. Je vais l'ouvrir, je vais mieux le replacer. On va espérer que l'aspiration soit meilleure. Maintenant, j'y retourne avec la grosse planche, puis on va faire une petite comparaison de bruit. Je vous ramène la vidéo du début, suivie de celle-là. Je ne sais pas si vous avez perçu la différence de son, mais moi, c'est sûr qu'en n'ayant pas les 2 vidéos devant moi, actuellement, je ne l'ai pas perçu. Je trouve qu'il y a un mini-son différent. Mais une chose est certaine, mon planage est plus beau. J'ai beaucoup moins de petits morceaux qui ont chippé. C'est beaucoup plus efficace. Bien content, j'ai investi mon temps à la bonne place. Le mécanicien de machine ayant quitté, ben maintenant, je vais pouvoir recommencer à ébéner. On se remet sur mes projets. J'espère que vous avez apprécié. Merci. C'est déjà fini. Ben oui. Si vous ne voulez pas manquer mes prochaines vidéos, il y a le piton s'abonner en bas avec la petite cloche de notification qui va faire en sorte que vous allez être le premier à être mis au courant que je viens de sortir une nouvelle vidéo. Gênez-vous pas également de commenter et de mettre un pouce en l'air. Ça aide. Vous pouvez également me suivre sur mes réseaux sociaux. Il y a Instagram, mais ça, c'est juste pour des photos. Il y a Parlons Bois, la page Parlons Bois sur Facebook, où est-ce que je montre des choses que vous ne verrez pas ailleurs. Et il y a également le groupe Parlons Bois. Ça, c'est un endroit où est-ce que vous pouvez participer en montrant ce que vous faites, en aidant les autres ou en demandant de l'aide. Parlant d'apprendre, si vous avez des projets que vous voudriez qu'on fasse ensemble pour développer ou apprendre une certaine technique, communiquez avec moi, on va s'arranger.